Le guide principal du PAC, Par où commencer pour reprendre le contrôle financier de votre entreprise, n'est pas un manuel de finances complexe. Ce n'est pas non plus un guide pour apprendre à entreprendre ou devenir entrepreneur. C'est un point d'appui pour des dirigeants de TPE et des indépendants qui travaillent beaucoup, prennent des décisions en permanence, avancent avec sérieux, mais qui ressentent parfois un flou persistant autour de leur situation financière. Ce n'est pas forcément un problème grave. Ce n'est pas forcément une urgence visible. C'est plutôt une accumulation de zones grises à savoir, des chiffres difficiles à lire et à interpréter, des décisions prises au ressenti, une charge mentale qui s'installe et ce sentiment diffus de ne pas savoir exactement où on en est. Dans ce guide, nous allons entre autres parler de la vie professionnelle et personnelle qui se mélangent. En tant que dirigeant, vos finances professionnelles et personnelles sont étroitement liées. C'est une réalité, surtout dans une TPE. Votre rémunération, votre trésorerie, vos décisions d'investissement, votre niveau de stress et même vos projets familiaux sont étroitement liés. Tout s'influence en permanence, souvent sans que vous ayez le temps de prendre du recul et de poser un cadre clair. Ce chevauchement peut être une force, il peut aussi devenir une source de tension, de confusion ou de fatigue lorsqu'il n'est pas piloté consciemment. L'enjeu n'est pas de séparer par principe. L'enjeu est de comprendre, clarifier et organiser pour que ces deux sphères se soutiennent au lieu de se concurrencer. Voyons maintenant ce que ce guide propose et ce qu'il ne promet pas. Ce guide ne promet pas de miracle. Il ne promet pas de résultats rapides ni de recettes universelles. Il propose autre chose, souvent plus utile à long terme, à savoir de la clarté, des repères simples et une manière plus sereine d'aborder les décisions financières du quotidien. L'objectif n'est pas de faire de vous un expert comptable. L'objectif est de vous aider à reprendre une position de pilote, même avec peu de temps et peu d'appétence pour les chiffres. Ensuite, et toujours dans ce guide, nous allons aborder un point essentiel du pilotage financier qui se résume en un seul mot, et ce mot c'est savoir. Pourquoi ce mot est important dans le pilotage financier ? La raison est la suivante. Avant de chercher à optimiser, investir ou accélérer, il est essentiel de savoir, premièrement, ce qui se passe réellement dans l'entreprise, ensuite, ce qui dépend de l'activité, et enfin, ce qui relève de votre situation personnelle et familiale. Dans ce guide, vous allez également découvrir comment reprendre le contrôle financier de votre entreprise de manière simple et progressive. Reprendre le contrôle financier ne commence pas par des tableaux complexes. Cela commence par des choix simples, des décisions claires et une organisation adaptée à la réalité d'une TPE. Il s'agit d'une approche progressive sans pression. Ce guide s'adresse à des dirigeants engagés, souvent exigeants avec eux-mêmes et qui ne cherchent pas à en rajouter. Chaque chapitre aborde un point fondamental, souvent connu, mais rarement posé calmement. À chaque fois, vous trouverez une mise en perspective simple. Vous trouverez également des situations dans lesquelles vous pourrez vous reconnaître, une action concrète faisable rapidement, et un point de vigilance pour éviter un stress inutile. Ce guide est pensé pour être utilisé sur du long terme. Vous n'avez donc pas à tout faire d'un coup. Vous n'avez pas à tout faire seul. La clarté est déjà une étape en soi. Tout au long du guide, nous aborderons 10 fondations essentielles pour reprendre progressivement le contrôle financier de votre entreprise et de votre vie de dirigeant. La première fondation, c'est séparer les finances professionnelles et personnelles pour y voir clair et décider sereinement. La deuxième fondation consiste à s'appuyer sur les bons interlocuteurs pour les sujets financiers.
Autrement dit, c'est savoir à qui parler pour comprendre et décider sur les questions financières. La troisième fondation, c'est définir la direction de l'entreprise pour guider les décisions au quotidien. La quatrième fondation, c'est donner un cadre clair à sa posture de dirigeant. En d'autres termes, il s'agit de structurer et clarifier son rôle de dirigeant, savoir où l'on va et comment on prend ses décisions. La cinquième fondation, c'est mettre en place une organisation financière simple pour savoir où on en est, suivre l'essentiel et prendre des décisions sans se compliquer la vie. La sixième fondation consiste à noter concrètement ce qui se passe réellement dans l'activité, ce qui entre, ce qui sort et comment l'argent circule. La septième fondation, c'est distinguer clairement les objectifs de l'entreprise et ceux de la famille afin que les décisions financières professionnelles soutiennent la vie personnelle au lieu de la mettre sous tension. La huitième fondation, c'est évaluer régulièrement la solidité financière de l'entreprise afin de savoir si elle peut tenir dans le temps, absorber les imprévus et soutenir les décisions du dirigeant avec plus de sérénité. La neuvième fondation, c'est comprendre sa situation financière personnelle pour savoir ce dont on a réellement besoin, se rémunérer avec plus de justesse et prendre des décisions professionnelles alignées avec sa réalité de vie. La dixième fondation, c'est parler ouvertement d'argent avec sa famille afin de partager les réalités, aligner les attentes et avancer ensemble sans non-dit ni tension financière. Ces points ne sont ni théoriques ni réservés aux grandes entreprises. Ils sont adaptés à la réalité des TPE avec leurs contraintes, leurs priorités et leur rythme. Ce guide est une invitation à avancer à votre rythme. Il peut être lu d'un seul trait ou par petites touches. Il peut servir de point de départ, de rappel ou de support de réflexion. L'important n'est pas d'aller vite. L'important est de poser des bases plus solides, plus lisibles, plus apaisantes. Si, à la fin de cette lecture, vous ressentez un peu plus de clarté, un peu moins de pression et l'envie d'avancer de manière plus structurée, alors ce guide aura rempli son rôle. Prenons maintenant le temps de commencer.